le quoi est beaucoup plus pertinent que le comment. Il y a un truc qui me fait assez rire sur les réseaux. Donc moi je crée du contenu, je poste certaines choses sur les réseaux sociaux. Et tu vas toujours avoir un mec qui va te dire putain mais tu fais des fautes d'orthographe, tu vaux rien, etc. Et c'est vraiment, surtout dans la société française, où c'est l'orthographe qui prime sur le reste. Tu fais des fautes d'orthographe, tu vaux rien. C'est assez drôle, hein. Puisque la société française, anthropologiquement parlant, c'était une société de castes. Donc il y avait des castes bien définies. Et c'est ce qui permettait de différencier les nobles et de la caste moyenne, en gros. Parce que les nobles, ils avaient le temps de étudier l'orthographe française qui est remplie de trucs inutiles et très compliqués. Et donc, ça permettait de différencier les classes sociales. Et en fait, ce réflexe de critiquer l'orthographe dès qu'elle est pas bonne, il est resté. Ce qui est assez étrange. Et c'est valable pour l'orthographe, mais c'est aussi valable pour le vocabulaire et la syntaxe que tu utilises. Cette année, on a eu une petite phase avec Noah, donc mon associé et mon meilleur ami. On a eu une phase où on s'est remis à voir des films pour réexpérimenter ça, pour voir si c'était néfaste ou pas, tu vois. Et un truc qu'on a aimé faire pendant cette phase, c'était d'écrire des critiques. Okay, c'est-à-dire de prendre un film qu'on a vu et ensuite de disserter dessus, d'écrire dessus. Et sur quelque chose que Noah, donc mon ami, s'est très vite confronté, c'est qu'il voulait bien écrire. Mais sauf qu'en voulant bien écrire, il a perdu l'idée de base qu'il voulait transmettre. Et en fait, quand tu lisais ses textes au départ, tu comprenais pas le truc qu'il voulait dire à la base, en fait. Puisqu'il voulait utiliser des vocabulaires extravagants, un bon orthographe, une bonne syntaxe, etc. Et au final, tu perds l'essence même de ce que tu veux dire. Tout ça pour dire, les gens qui perdent leur temps et qui font n'importe quoi avec leur esprit et qui perdent de l'énergie à critiquer l'orthographe des autres, c'est des gens qui sont très pauvres d'esprit et qui ont très peu de choses à dire. Très peu de choses à dire. Après, tu vas me dire, je dis ça parce que je suis nul en orthographe. Ce qui est pour certains le cas. Je ne suis pas le meilleur du monde en orthographe. Et pourtant, ce que je dis est très pertinent. Et quelle est la fonction première d'un texte? C'est de transmettre quelque chose, une émotion, un savoir, une histoire, ou un truc comme ça. C'est ça le but d'un texte. L'orthographe, anthropologiquement parlant, la seule fonction, c'est de différencier les classes sociales. C'est tout. Donc là, mec, si tu perds encore ton temps avec ton orthographe, ça sert à rien. Quand tu écris un texte, pense toujours au quoi. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux transmettre et est-ce que je le transmets bien pour la personne que je vise. Et ensuite vient l'orthographe. Et quand tu commences, ça sert à rien de vouloir mettre des trucs de fou parce que tu perds le truc de base. Pareil, j'ai lu la copie de philo de Noah, donc. Il avait une copie de philo qu'il avait disserté sur un sujet. Et en fait, il a utilisé tellement des termes compliqués que tu comprenais rien en fait de sa copie. C'était nul. Pourtant bien écrit. C'était bien écrit, hein. Il y avait des beaux mots, c'était bien formulé, etc. Cependant, la copie en elle-même était nulle. À chier même. Puisque tu comprenais rien. Et ce qu'il voulait dire, il parlait pour rien dire. Il parlait pour montrer son vocabulaire. Ça, il a compris, je lui ai fait le feedback et il a changé. Depuis, maintenant, il s'est beaucoup amélioré. Et c'est un truc dont je suis jamais tombé, j'ai toujours eu conscience de ça, c'était inné chez moi de me dire ok, c'est bien ce que je dis, mais est-ce que le mec il comprend, le mec qui va dire ça? C'est le plus important en fait. Donc voilà, la forme est beaucoup plus intéressante que le reste. Et j'ajouterais même que l'orthographe ne sert strictement à rien dans le monde où nous vivons, à part si tu veux encore jouer sur les différences de classe. Et encore, je trouve même pas que c'est valable, hein. Quand tu écris un livre, concentre-toi beaucoup plus sur qu'est-ce que tu veux transmettre que ton orthographe. L'orthographe, il y a des correcteurs pour ça, c'est leur métier, tu vois. Pareil sur l'orthographe, sur le vocabulaire, pardon. Essaye de bien écrire, c'est-à-dire être clair et synthétique, et tu arrives à très bien vulgariser une notion quand tu écris, au lieu de vouloir lâcher des vocabulaires de con en fait. Je suis désolé, mais écrire en perdant la plupart de ton énergie dans avoir un beau vocabulaire, pour moi c'est du faux art. C'est pas du vrai art, hein, parce que le premier art de l'écriture, c'est transmettre une idée et faire ressentir une émotion. Et ensuite vient le vocabulaire, mais c'est très secondaire. Donc il faudrait que ce soit une minorité dans ta manière d'écrire.
Et c'est ce que je fais plus ou moins. Ouais mec, j'espère que je t'ai aidé. Je te souhaite une bonne journée.